Ça va, oui. Ceux qui osent, qui incarnent la différence, qui posent personnalité, d'originalité d'idée. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copies-collées? Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si j'ose les ne pas me les avec mon bras, tu peux Ça c'est mon trampoline. C'est mon trampoline.
Il fait chaud. Wow, wow. Il est très haut. Claire. Très haut. Personne ne voudrait une autre mousse au chocolat, il en reste. Ah bah bien, commandant alors. Allez Jennifer, grimpe. Oui, c'est... Là. De côté. Ouais. Voilà, là tu fais bien les jours, tu fais c'est bon Dieu. Pas de grosse bouche, mais tout à l'heure comment t'as c'est bon dos. Sur une petite forme, on va avoir des petits jeux. On va parler aussi de la consommation à la maison, de faire attention à comment on fait, on produit l'électricité, comment on fait attention. De l'énergie à l'électricité, et de l'électricité et la sécurité. Parce qu'il faut faire très attention. L'électricité, ça peut être aussi dangereux. Donc on regardera tout ça. Et puis ce qu'on fera aussi, c'est qu'on le fera ensemble, c'est que je vous donnerai un quiz. Est-ce que c'est un quiz ou pas? Un quiz avec plein de petites questions. C'est un jeu, un quiz. Donc on va faire un jeu et on va pouvoir y répondre ensemble et toutes les réponses, quasiment toutes, elles sont dans toutes
l'espace d'information. On peut faire avec de l'électricité ou ce qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas d'électricité. On pourrait faire un machine à laver. Avec quel matériel? Un aspirateur. Par exemple. Par exemple, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire encore s'il n'y avait pas d'électricité? Le sèche-cheveux. Avec ses cheveux, imaginez que vous allez prendre les transports, vous prenez le train. Le train, il fonctionne à quoi, à votre avis? Non, Oui, Avec de l'électricité, exactement, c'est des grands câbles qui sont au-dessus du train, du TGV. Mais ça, c'est de l'électricité. Du coup, on va déjà voir l'électricité, qu'est-ce que c'est? Donc, l'électricité, c'est le moyen de transport de l'énergie. L'énergie, par exemple, quand vous pédalez, quand vous marchez, vous produisez de l'énergie. Allez, mission 2. On démarre la mission, on est dans la cuisine. Oula, alors là, il y a plein de choses. À votre avis, il y a 3 situations qui permettent de faire des économies d'énergie. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de gaspiller de l'électricité, de l'énergie? La machine à laver? Alors on va regarder. Je clique. Effectivement, la machine à laver, là, elle fonctionne. Elle est à pleine puissance, alors qu'on pourrait l'utiliser un peu plus tard dans le soir, où là, ça consommerait moins. Hop, on arrête la machine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le frigo. Le frigo. Et qu'est-ce qu'on fait avec le frigo? Exactement, on vole. Qu'est-ce qu'on peut faire? La gazinière? C'est ce que tu voulais dire? La gazinière, et qu'est-ce qu'on fait sur la gazinière? Ouais, là on est en train de chauffer de l'eau. Et pour chauffer de l'eau plus vite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour chauffer de l'eau plus vite? Parce que là on voit que l'eau elle se transforme en vapeur, c'est la petite fumée qui s'échappe. Et nous, donc l'eau elle chauffe pas très vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle chauffe vite? Très vite. On met le couvert, vous êtes d'accord? Oui. On met le couvert. Très bien, énorme. C'est à l'atelier cuisine qu'on vous explique ça? Oui. Bien. Le vent. Jennifer, le vent, il y en a tout le temps? Est-ce qu'il y a toujours du vent Et ça sera jamais épuisé? en ce moment? Ouais, on est gâtés. Est-ce que tu penses que le vent il y en a toujours? Ou est-ce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus du tout? Toujours du vent. Donc c'est renouvelable. Ouais. Alors on va le mettre dans la case renouvelable. Le pétrole. Tout à l'heure on parlait d'essence. Non renouvelable. Ouais, vas-y. Vas-y, c'est bien quand, oui. Vous êtes d'accord que c'est non renouvelable, c'est ça? Le pétrole, ouais, ça, on l'a vu. Après, je vais pouvoir peut-être t'aider si tu regardes un petit peu la photo. Ah, En dessous. En dessous. de la terre. De la chaleur de la terre. La chaleur de la terre. Donc la chaleur de la terre, est-ce qu'il y en a tout le temps ou est-ce que non? Il y en a tout le temps. Donc c'est... Je dis pareil, tout le temps. Ok. On va mettre ça dans le renouvelable. On valide les réponses? Roulement de tambour. Attention. Et non. On a une erreur. Tout ça, ici, le gaz. Vous avez tous. Donc ici, ça va produire de l'électricité grâce à de l'eau. Parce que nous, on va envoyer l'eau dans des grands tuyaux. Et l'eau, elle va faire tourner des grosses turbines. Alors vous avez peut-être vu ça aussi un peu à l'école, les grosses turbines. Et ça va produire de l'électricité. Corentin, qu'est-ce qu'il y a dans les turbines? Le rotor. Exactement, un rotor et un stator. Monsieur Turbine. Tout à fait. Mais justement, on en reparlera dans quelques instants. Viens là, tu verras mieux, Corentin. Ici, c'est un autre moyen qui va utiliser de l'eau. C'est un barrage. Alors vous pouvez toucher un petit peu, voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un barrage. Et lui, il est posé sur de l'eau, sur un fleuve, sur une rivière. Il va produire en continu. C'est une lampe. Alors, ça peut faire penser à une lampe, mais ça va être utilisé pour allumer une lampe. Ici, c'est une centrale nucléaire. Ouais. Oh, comme ici. Comme ici. Mais on a vu les grosses cheminées quand on était à la chapelle. tout à ouais, l'heure. ouais. Je vous ai montré. Ouais. De loin, ouais. Ouais. Ben voilà. Alors, cette centrale, ici, comme à Brénélis, on produisait de l'électricité. Mais pas avec de l'eau, avec de la roche.
On appelle ça de l'uranium. Ici, ce que vous avez là, pareil, vous regardez, vous pouvez toucher, il y a des cheminées, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une centrale thermique. Il fonctionne soit au charbon, soit au gaz. Ici, est-ce que vous reconnaissez? Une éolienne. Exactement, une éolienne. C'est la force de quoi du coup pour les éoliennes? Le vent tourne. La force du vent. Donc ça, c'est pareil. Tu parlais de rotor et de stator. C'est à l'intérieur, ici, tu as ces deux éléments et ça tourne grâce au vent. Oui. Voilà. Et juste en bas, qu'est-ce que c'est ça? On peut peut-être le remettre dans. Allez-y, touche. Regarde. Vas-y. Tourne, doucement, vas-y. Donc là, vous voyez qu'on n'utilise pas beaucoup de force. Et, et voilà, là c'est bon. Tu peux t'arrêter. Et vous voyez qu'on a utilisé quelle force? C'était fatigant quand Grâce à même, quoi? Grâce à quoi on a allumé la lumière là? Regarde. Combien t'as utilisé là de... Ici, c'était marqué 0,03 watts. Donc là, on a utilisé quelle force pour allumer? Qu'est-ce que tu as utilisé? C'était la force de qui? Du vent. C'était le vent qui tournait? C'est la force de... Moi. Et de quoi? De toi? Et ça c'est quoi? Très fort, hein. Vite. Allez, encore. Oh. Donc là, tu vois, tu as été très fort parce que tu as réussi à mettre en route le batteur électrique. Ça c'est parce que c'est une fille. Là, tu vois, il y a marqué 3 watts heure. Tout à l'heure, pour allumer ici, c'était 0,03. Alors maintenant, Pierre l'a tourné ou Katia n'a pas tourné? Katia n'a pas tourné. Alors, une fois que c'est remis à 0, une fois que ça s'arrête, tu vas pouvoir essayer. Allez, vas-y, dans le sens que tu veux. Ah, on a allumé la lampe. Vous voyez que tout à l'heure, on n'a pas réussi à l'allumer. Donc là, on a été un peu plus fort. On a fait 0,4. Allez Michel! Allez Michel! Ah ouais! Et voilà, on a allumé le grippin. Vous voyez, 13 Wh. Donc ça demande énormément de puissance. Hein. Et voilà, le début. Il faut être fort. Hein. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup d'énergie puis pour allumer un appareil comme ça. Donc ça demande. Ça s'appelle les Charlottes. C'est la femme qui dit. Ouais. Ah bah voilà. Il est bientôt 5 heures, le soleil va venir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir. Moi, je reste seul. On a créé ce barrage et ici il y a de l'eau qui s'échappe. On voit, hein, ça fait des grosses ça part de partout. Et en fait, ça va simplement réguler la rivière en bas. Vous voyez la rivière en contrebas? Et ben, ça veut dire qu'on va mettre plus ou moins d'eau dans la rivière. Et cette rivière, elle va où? Elle va vers Quimper, elle va tout au sud du Finistère. Donc ici... C'est l'Aise là? Oui, c'est ça. Et c'est du lait. Ah oh. Oui,